Bonjour les cinquièmes, vous prenez votre cahier de cours, la suite du chapitre sur les unités de volume. On va s'intéresser aujourd'hui aux unités de capacité. Vous marquez grand 2, unité de capacité. Donc on l'a vu la dernière fois, pour exprimer le volume d'un solide, on utilise des unités métriques, décimètres cubes, mètres cubes, centimètres cubes, etc. Par exemple, vous avez un petit bloc de glace, voilà, vous l'exprimez en centimètres cubes, décimètres cubes, mètres cubes, ça dépend si c'est un petit bloc de glace ou un gros bloc de glace, peu importe. Par contre, pour les liquides ou les gaz, on utilise le plus souvent comme unité principale le litre. C'est-à-dire que pour revenir à votre petit bloc de glace, on va l'exprimer en décimètres cubes. Imaginez que ce soit un objet quand même, un petit bloc de glace pas trop important. On va l'exprimer en décimètres cubes. Et bien, une fois qu'il va faire chaud, il va fondre, on va recueillir l'eau qu'on obtient dans un petit bocal. Puisqu'on a de l'eau, on exprimera le volume cette fois-ci en utilisant les litres, ou centilitres, ou décilitres, ou les multiples, ou les sous-multiples. Ou les sous-multiples, je vais y arriver. Alors, pour les liquides ou les gaz, on utilise le plus souvent comme unité principale le litre. Donc, vous marquez entre parenthèses, ça se note litre avec un L majuscule. Alors maintenant, il faudrait savoir, 1 litre, ça correspond à quelle unité métrique? Donc, d'après vous, 1 litre, c'est quoi? 1 kilomètre cube, 1 millimètre cube? Je vous écoute. Alors, 1 litre. Imaginez 1 litre, je mets devant vous, 1 litre d'eau. Alors, une bouteille d'1 litre. Bon, j'ai enlevé toute pub. C'était marqué 1 litre, mais vous pouvez me faire confiance, c'est une bouteille d'1 litre. Alors, ceux qui pensent que 1 litre, ça correspond à 1 centimètre cube, ça voudrait dire que cette bouteille d'eau, c'est pareil que le volume d'un cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit dé à coudre et puis qu'on va pouvoir vider cette bouteille d'eau dedans. C'est pas trop possible. 1 cm cube, c'est plutôt ça. Voilà. C'est pas 1 litre. Ensuite, imaginez, pour ceux qui ont répondu que c'était 1 mètre cube d'eau. Donc on pense que cette bouteille va pouvoir remplir un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Moi j'aurai un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, je le poserai sur la table, il prendrait beaucoup plus de place que cette bouteille. Je vais prendre l'exemple classique que je prends tous les ans. Imaginez que vous alliez ouvrir le frigo et que vous vouliez prendre 1 litre de lait pour votre petit déjeuner le matin, pour faire votre chocolat chaud. Donc 1 litre de lait, ceux qui pensent que c'est 1 centimètre cube, ils vont ouvrir le frigo et puis ils vont prendre un cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, ben ça va être ça, quoi. Ils vont prendre un petit cube comme ça, ils vont le vider dans leur bol, ça ne va pas leur faire grand chose. 1 cm cube, c'est le volume d'un dé à coudre. 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, c'est tout rikiki. C'est pas 1 litre. Votre litre de lait, ça ne correspond pas à ça. Ceux qui pensent que 1 litre, c'est 1 mètre cube, s'ils pensent que c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, ils vont ouvrir le frigo, ils vont prendre un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Imaginez ce que c'est, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Je ne vais même pas vous montrer parce que c'est trop espacé. Donc 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, ça ne tient pas dans le frigo. C'est pas possible. 1 litre d'eau, ça ne peut pas être 1 mètre cube. Ceux qui pensent que 1 litre d'eau, c'est 1 mètre cube, imaginez tout de suite 1 litre de lait. Ça correspondrait à un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. On oublie. 1 litre de lait, s'ils pensent que c'est 1 cm cube, ça correspondrait à un cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. On oublie aussi. 1 litre, c'est pas 1 mètre cube, ça serait trop. C'est pas 1 centimètre cube, ça serait pas assez. C'est 1 décimètre cube. 1 litre, ça correspond à 1 décimètre cube. 1 litre, c'est le volume d'un cube de 1 décimètre d'arête. C'est-à-dire de 1 décimètre sur 1 décimètre sur 1 décimètre. Entre parenthèses, c'est-à-dire de 10 cm, c'est un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Celui que j'ai dessiné la dernière fois, que je vous ai montré, quand on a montré que 1 décimètre cube, ça faisait 1000 cm3. Le cube qu'on a dessiné la dernière fois, il fait 1 litre, son volume. 1 décimètre cube correspond à 1 litre. Alors évidemment, on a les litres et on a les sous-multiples, décilitres, comme pour toutes les unités, centilitres, millilitres, donc 1 dixième de litre, 1 centième de litre, 1 millième de litre. Et on a les multiples, un décalitre, hectolitre. J'ai pas mis la colonne kilolitre parce qu'on l'utilise très peu souvent. Mais du moment où on ne l'utilise plus, des fois ça réapparaît. Dans certains manuels, elle réapparaît, des fois elle disparaît. On l'utilise très peu. On verra la raison bientôt.
Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, vous allez utiliser ce tableau pour faire les conversions suivantes. Vous copiez et vous complétez. Au crayon de papier, vous venez voir la correction. Alors, on met le chiffre unité dans l'unité, donc le 0 dans hectolitres. Et on met les autres chiffres. On met la virgule dans la colonne des litres. Donc ça fait 74,5 litres, 0,745 hectolitres. 3789 centilitres. Combien ça fait en décalitres? On met le chiffre unité dans l'unité, donc le 9 dans centilitres, et on complète. Et on met la virgule ici. 3,789 décalitres. Grand 3. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, ce qu'on va faire tout de suite, c'est comment on passe de l'unité métrique à l'unité de capacité, d'une unité métrique à une unité de capacité dans un sens ou dans l'autre, comme quand on avait appris pour les unités d'air à passer des unités métriques aux unités agraires, des mètres carrés aux arts ou des hectares au kilomètre carré, etc. Donc on va faire un tableau à double entrée. Alors vous avez déjà commencé par marquer les unités métriques. Bon pareil, quand on parle de litres, décilitres, centilitres, on ne met pas les kilomètres cubes. Donc on va mettre mètres cubes et les sous-multiples, ça suffira largement. Donc mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes, et vous mettez 3 colonnes par unité. Voilà, vous reproduisez ce tableau. Alors, déjà, on va placer les litres. Alors, je rappelle que 1 litre, imaginez 1 litre de lait, ce n'est pas 1 centimètre cube. 1 litre de lait, ça ne correspond pas au volume qu'il y a dans un cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Et puis 1 litre de lait, c'est pas non plus, ça ne correspond pas au volume qu'il y a dans un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. 1 litre de lait, c'est 1 décimètre cube, donc on place litre ici. En utilisant ce tableau, vous allez faire les deux premières conversions qui sont là. Donc vous les copiez et vous les cherchez au crayon de papier. Et vous revenez à la correction. On va donc mettre le chiffre unité dans l'unité, le 0 dans les mètres cubes. Attention, dans l'unité de mètres cubes, dans la première colonne. Et on complète. Ça fait 342 litres. On met le chiffre unité dans l'unité, donc le 1 dans les litres. Et on complète. Il faut convertir en centimètres cubes, donc on met un 0 dans l'unité de centimètres cubes, ce qui fait 1350. Maintenant, on va faire les conversions suivantes. Alors vous écrivez, sauf que pour faire ces conversions, il faut faire apparaître dans le tableau les unités que je viens de mettre, décilitres, hectolitres. C'est facile quand on a placé litres. Décilitres, comme on a fait tout à l'heure, dixième de litre, centilitres, centième de litre, millilitres, millième de litre. Ici, on va placer décalitres, dizaines de litres, hectolitres, centaines de litres, et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'articule pas toujours très bien. On n'utilise pas les kilolitres, parce que les litres, on s'en sert pour exprimer les volumes de liquide ou de gaz. Mais quand on a un gros volume de liquide, on ne va pas dire 1 kilolitre d'eau, on va dire 1 mètre cube. Donc même si c'est de l'eau, quand on arrive à des gros volumes, on revient aux unités métriques. Mètre cube, décamètre cube, kilomètre cube, etc. Donc les litres, les unités qui sont nées du litre, et puis les multiples et les sous-multiples, décilitres, décalitres, ça sert pour exprimer des gaz, des volumes de gaz ou des volumes de liquide, mais des volumes qui ne sont pas non plus trop importants. Donc vous utilisez le tableau pour finir ces conversions. Et vous revenez à la correction après. On met le chiffre unité dans centimètres cubes. Donc dans la première colonne de centimètres cubes, unité de centimètres cubes. On met les autres chiffres, ceux qui sont avant et ceux qui sont après l'unité, et on est tranquille. Et on va aller jusqu'à décilitres. Décilitres, c'est là, donc on met une virgule. 7,3647 décilitres. Pour la prochaine, on place le 7 dans l'unité hectolitre. Hectolitre, c'est là. On place les autres.
et on va jusqu'à mètre cube. Donc on met la virgule dans unité de mètre cube. La première colonne des mètres cubes, unité, dizaine, centaine. Donc ça fait 32,7 mètres cubes. Vous prenez votre cahier d'exercice. Alors vous notez l'énoncé qui est là. Ou alors vous l'avez sur votre feuille d'exercice, ça correspond au grand 1 de la feuille d'exercice. Monsieur Arthur possède un bassin pouvant contenir 25 000 litres d'eau. L'eau coûte 3,50 € le mètre cube. Combien coûte le remplissage du bassin? Donc vous copiez l'énoncé ou vous découpez le grand 1 et vous le faites. Alors on vous donne le prix de l'eau au mètre cube, comme dans l'autre exercice avec la famille Dupont. Donc 25 000 litres, il faut l'exprimer en mètres cubes. Donc première chose à faire, convertir les litres en mètres cubes. Si vous n'aviez pas pensé, vous le faites. Alors pour convertir les litres en mètres cubes, on va faire un tableau. Peut-être pas la peine de faire toutes les colonnes. On a besoin du mètre cube puisqu'on va convertir les litres en mètres cubes. Donc mètre cube, décimètre cube. 1 décimètre cube, 1 litre correspond à 1 décimètre cube. Litre ici. Donc ça va peut-être suffire. On va placer le chiffre unité dans l'unité, donc le 0 dans les litres. Et on met les autres chiffres. On met une virgule dans l'unité de mètre cube, la première colonne de mètre cube, unité de mètre cube, dizaine de mètre cube, centaine de mètre cube. Et on écrit bien la conversion. Et on n'écrit pas 25 000 égale 25. Évidemment que non. 25 000 €, c'est pas pareil que 25 €. C'est 25 000 litres qui est égal à 25 mètres cubes. Donc n'oubliez pas de préciser les unités. Alors, on sait que l'eau coûte 3,50 € le mètre cube. Donc pour remplir le bassin, on a utilisé 25 mètres cubes. Combien on va payer? 25 fois le prix d'un mètre cube. 3,52 multiplié par 25, 88. Et on fait une phrase avec l'unité pour remplir à la question. Le remplissage du bassin coûte 88 €. Un dernier exercice. Quel volume de sel en centimètres cubes? Bon, le sel, donc c'est du solide. Donc ça s'exprime en centimètres cubes. Utilisera-t-on pour remplir une bouteille de 50 centilitres? Quand la bouteille est vide, à l'intérieur il n'y a rien, c'est du vide, c'est du gaz, donc c'est en centilitres. Puis une fois qu'il est rempli de sel, ça s'exprime en centimètres cubes. Donc quel volume de sel en centimètres cubes utilisera-t-on pour remplir une bouteille de 50 centilitres? Donc vous copiez l'énoncé, ça correspond au grand 2 de votre feuille d'exercice sinon. C'est le grand 2 que vous découpez et vous collez, ceux qui l'ont. Donc cet exercice, ça consiste tout simplement à convertir 50 centilitres en centimètres cubes. À vous de jouer. Alors, pour convertir 50 centilitres en centimètres cubes, on va faire un tableau. On va placer quand même décimètres cubes, puisque 1 litre c'est 1 décimètre cube, c'est utile de placer décimètres cubes pour pouvoir placer litre. 1 litre c'est 1 décimètre cube. Décimètre cube, centimètre cube. Et je pense que ça ira. Alors, on a besoin de placer centilitres. Donc là, on a litre, décilitre, centilitre. Voilà. Litre, décilitre, centilitre. Millilitres, on n'est pas obligé de les placer. Décalitre, hectolitre non plus. Le chiffre unité dans l'unité, donc le 0 dans les centilitres. Et on va jusqu'au centimètre cube, donc on va jusqu'à l'unité de centimètre cube, la première colonne qui est là. 50 centilitres, c'est égal à 500 centimètres cubes. Centilitre, c'est pas... 1 centilitre, c'est pas 1 centimètre cube. Vous avez vu, 1 centilitre, c'est 10 centimètres cubes. C'est dans la colonne des dizaines de centimètres cubes. Donc 50 centilitres, c'est 500 centimètres cubes. On peut répondre à la question. On utilisera 500 centimètres cubes de sel. Ce sera tout pour aujourd'hui.